Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est compliqué en cette période, en témoigne ma vidéo d'hier qui a duré 25 minutes où j'étais un petit peu défaitiste, mais ça y est, je suis repompé, je sais pas comment on dit. En tout cas voilà, on attend les résultats à 14h30 du CPI avec impatience, et puis bah moi je vais faire mon taf pour du coup vous donner un peu de la joie. Je vais vous partager dans cette vidéo du coup des giveaways. À la fin de la vidéo il y aura un dossier spécial Solana, et puis bah voilà, donc toutes les actus vous connaissez, hein, c'est toutes les actus que je vous présente tous les jours sur la chaîne, actus NFT, Playturn et Metaverse. Et puis bah voilà, pour vous aider un peu dans votre veille sur le Web3, on est parti dans la joie, la bonne humeur, on lâche rien, on est ensemble les frères, à tout de suite. Et la vidéo du jour est en partenariat avec Airstacking. Airstacking, qu'est-ce que c'est? Pour la faire très courte, c'est une solution de DeFi décentralisée qui propose 25% d'APR à l'année sur 200 tokens. Voilà, en gros c'est ça. L'APR, bien sûr, ça prend pas en compte les intérêts composés, donc ce sera du coup plus si vous stackez, si vous restackez à chaque fois ce que vous gagnez, sachant qu'on peut récupérer les rewards toutes les 3 heures. Et en fait, pourquoi ils m'ont contacté, ce projet-là, en fait? Parce que, en fait, ils proposent une collection NFT. Ça sortira du coup le 3 mars 2023. On peut déjà s'inscrire si vous voulez sur les whitelists pour du coup être éligible et pouvoir minter le NFT, qui donnera du coup pas mal d'avantages sur la plateforme. Et en gros, ce qui est cool, c'est que, en fait, il n'y a pas besoin de KYC pour se mettre sur la plateforme. Il n'y a pas besoin il y a pas de limite de retrait, donc c'est vraiment très très libre. Après, bien sûr, même si la vidéo est en partenariat avec la plateforme, et c'est jamais un conseil d'investissement, il y a toujours un risque. Donc faites gaffe à vous. Vous avez rien besoin de télécharger. Le wallet, du coup, sera le wallet de la plateforme. Donc on va vous demander en fait en création de wallet. Je vais vous montrer quand même, il y a un petit tuto pour apprendre à stacker sur la plateforme. Ça se fait très rapidement, mais bon, le tuto est assez complet. Et en gros, voilà, quand vous descendez ici, vous apprenez que quand vous créez votre compte, vous avez la seed phrase en fait qui se crée. Donc, il faudra bien la retenir. Donc voilà, ce sera tout du coup sur la plateforme. Même si, comme je vous dis, il n'y a rien besoin de télécharger. Donc du coup, pour moi, c'est safe parce que il n'y a pas de risque de malware ou de trucs comme ça. Et ce qui est cool en fait, c'est que du coup, chaque personne, hop, c'est ici, chaque personne qui s'inscrit en fait a 10 tokens RIN, donc le token de la plateforme, qui sont offerts. Donc ça correspond à 5 balles. Ça veut dire que tous ceux qui vont sur la plateforme là, en fait, aujourd'hui là, ils auront 5 balles du coup gratuit. Donc bon, par les temps qui courent, c'est toujours cool. Sachez également, pour être totalement transparent avec vous, que moi là actuellement j'ai 57 $ sur mon compte parce qu'en fait ils m'ont donné 50 balles en BNB et que ça a déjà pris un peu de valeur. Donc ça c'est cool. Ça a pris 2 $. Mais en tout cas voilà, ils m'ont donné 50 balles et du coup comme ça en fait je vais pouvoir vous montrer en direct comment on stack, sachant que c'est très très simple, il n'y aura besoin de faire. Si jamais pour les tokens Rhino, pour les avoir directement, les tokens gratuits, les 10, vous avez juste à cliquer sur, du coup moi j'ai déjà pris, mais il y avait un petit bouton genre claim reward, vous cliquez dessus, vous l'avez directement. Voilà, c'est vraiment très très rapide. Et du coup ici donc moi je vais stacker du coup mes BNB. Donc je vais en stacker du coup 0,19 pour vous montrer, hop, donc ça correspond à 50 $. Hein. Ici, je stack juste sur une seule journée pour vous montrer, on voit mon ROI, mais voilà, c'est juste pour montrer pour la vidéo. On fait, alors là j'ai mis la plateforme, j'ai écrit Piki maintenant, mais en fait j'ai mis la plateforme en français, mais du coup voilà, c'est pour stacker. Hein. Donc là je stack mes 19 à 25 d'APR à l'année pour un jour. Ici, donc ça me dit revenu du coup 3 centimes toutes les 3 heures, en gros, voilà. Donc je confirme, hop, ici on attend quelques instants, ça se met à jour, et voilà. Donc c'est tout, voilà, c'est aussi simple que ça, et toutes les 3 heures, du coup, je pourrais récupérer mes intérêts, les restacker si je veux, sachant que, bien sûr, il y a un minimum pour stacker, il faut stacker à chaque fois au moins 0,018 pour les BNB, par exemple, ça correspond environ à 5 balles, un truc comme ça. Et voilà, on peut également aussi stacker les RIN, si vous voulez, si jamais. Donc voilà, si vous voulez stacker vos RIN gratuits, vous pouvez, ça coûte pas grand chose de le faire, voilà, vous pouvez stacker vos RIN pour ce que vous voulez, suivant la période, et puis voilà, donc la petite roadmap ici, ils ont fait pas mal de choses, donc je vous tiendrai au courant, peut-être que je ferai une vidéo plus complète sur du coup la plateforme, mais voilà, sachez que voilà, 25% sur 200 tokens, les rewards sont en BUSD ou en Tether, si jamais, on peut clôturer à n'importe quand, en fait, son stacking, on peut l'arrêter n'importe quand, et voilà, je vous ai tout dit du coup, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et de toute façon, je vous reparlerai forcément de la collection NFT, parce que je pense que j'en prendrai, la collection Rhino, et puis voilou. Bien entendu les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à mettre un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle également que même si la période est compliquée et que je roule pas sur l'or, j'essaie de faire mon possible aussi pour vous régaler, pour vous faire croquer un petit peu aussi. Sachez que sur mon Discord actuellement, il y a un NFT à gagner de ma collection, plus aussi 10 $ de NFT sur Wax. Il y a également aussi sur Twitter, je fais gagner 200 balles de tokens Dolls en partenariat du coup avec la collection Dolls, donc du coup avec le classique RT Giveaway si jamais. Sur Twitch, toutes les semaines, avec vos points de chaîne, si vous me suivez, c'est gratuit, hein, ça d'ailleurs, vous pouvez participer à une loterie, il y en a deux, du coup, il y a 2 loteries par semaine, une qui fait gagner un NFT de ma collection, qui permet d'avoir accès à un canal privé sur Discord, j'ai dit pas mal de fois, et avec d'autres giveaways dessus, et un qui vous donne aussi donc 5 $ par semaine, voilà, si jamais 5 $ en général, c'est en Matic que je les envoie. Également aussi, j'avais fait un petit concours aussi de 10 $ gratuits
pour vous redire un peu ma sympathie pour vous, enfin mon remerciement pour vous, je sais pas comment on dit, le fait que je me sens redevable par rapport à vous. Du coup, il y avait 10 balles à gagner, du coup, je vais le tirer directement sous vos yeux ébahis, ici. Donc on va aller sur Twitter Speak, hop, ici, tac, draw, begin draw, et donc le gagnant des 10 $, c'est Musique Plomb. Musique Plomb qui est très actif sur les commentaires YouTube, du coup je suis très content, parce que Musique Plomb, il commente quasiment toutes mes vidéos, donc merci beaucoup à toi mec, et puis félicitations pour les 10 balles, envoie-moi un petit message, et comme ça, je t'envoie ça. Une bonne nouvelle concernant l'écosystème crypto, c'est que Subway accepte le Bitcoin. Alors en vrai, ils acceptaient déjà le Bitcoin il y a quelques temps, mais maintenant en fait du coup ils l'acceptent via le réseau Bitcoin Lightning, qui est du coup beaucoup plus rapide et quasiment gratuit. Donc excellente nouvelle, c'est une petite nouvelle comme ça qui passe inaperçue mais que je trouve cool. Donc je voulais vous en parler. Bien évidemment, pardon, tous les gens ont l'histoire de FTX au bout des lèvres, et du coup ça implique beaucoup de choses. On ne peut pas encore imaginer ce que ça va impliquer, parce que c'est du jamais vu en fait. C'est bien plus grave que la crise de 2015 sur les cryptos. Enfin, c'est de l'ordre, c'est même plus grave, je pense, que le truc du Covid, parce que vraiment, comment dire, la confiance des investisseurs est vraiment entachée. Et en fait, le truc, c'est que FTX possède pas mal de NFT, il possède pas mal de Bored Ape. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, je vais pas vous le dire. Est-ce qu'ils vont être liquidés? Est-ce qu'ils vont être saisis par la justice? J'en sais vraiment rien du tout. Mais en tout cas, ça va vraiment bouger au niveau NFT. Forcément, il y aura un gros impact au niveau crypto et au niveau NFT aussi. Forcément, de toute façon, tout est lié. Adam Bomb annule carrément sa vente en fait, annule carrément la deuxième collection d'une très grosse collection qui existait déjà avant. La collection qui existait déjà avant, c'est la collection qui est ici, qui s'appelle The Hundreds, qui a actuellement 0,2 ETH de floor price. Et donc on a un des cofondeurs qui a dit que en gros ils en avaient marre de ces histoires avec les royalties, c'était la galère. Eux ils voulaient que les royalties soient mises dessus, et franchement ils en pouvaient plus et ça les saoulait, donc ils annulent. Voilà, sachant que cette collection-ci en fait avait fait des partenariats avec les Bored Ape, avec les CryptoPunks, avec pas mal de choses. Donc c'était vraiment une collection très attendue. Après, est-ce que c'est une annulation ad vitam aeternam? J'espère pas. Après, apparemment, il a remis un petit message à 19h pour dire que peut-être que du coup, ils allaient relancer le truc, on sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que OpenSea passe pour le gentil, parce que OpenSea du coup se bat pour du coup laisser les royalties, pour que du coup les propriétaires, les créateurs de NFT et les royalties aient un salaire entre guillemets à vie. Ça rejoint aussi d'ailleurs ma vidéo de hier, allez la voir. Je sais qu'elle est un peu longue, mais on apprend pas mal de choses. J'ai dit vraiment beaucoup de nouvelles dans ma vidéo d'hier par rapport aux royalties et par rapport à pas mal de choses sur ce qui se passe actuellement. Et du coup, donc, OpenSea qui dit qu'il continue à se battre pour du coup la création des royalties, le maintien des royalties sur les différentes collections. MetaMask, le wallet principal qui nous apprend ou qui nous réapprend qu'on peut bridger donc du coup vers Ethereum, vers Avalanche, vers Binance, vers plein de trucs, vers Polygon, etc. et tout, directement sur MetaMask, il faut le savoir. Ça prend quelques frais. Après, bien sûr, il y a une rumeur de airdrop par rapport à MetaMask. Alors je pense que le airdrop n'arrivera jamais en temps de bière, mais peut-être qu'un jour il y aura un airdrop de MetaMask et que du coup peut-être que seront concernés les gens qui auront utilisé le bridge. Donc pourquoi pas en faire un ou deux juste pour tester quoi. Le gros groupe, la grosse plateforme Ariane, je sais pas si vous le connaissez, c'est une plateforme qui est un petit peu en soum mais qui permet de minter des NFT en fait, et qui est partenaire avec vraiment beaucoup de projets NFT. Ça pèse vraiment lourd dans le game, et ils font un autre partenariat du coup cette fois-ci avec du coup POAP, P-O-A-P. Voilà, donc les experts de protocole de badge de présence NFT, c'est la traduction française. En tout cas voilà, juste pour vous dire que Ariane c'est un gros truc, donc en général quand vous voyez un projet qui est associé à Ariane, c'est une bonne chose. Ensuite, un petit trade de OXNecr.eth qui nous apprend qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a un nouveau truc de scam qui est en train de pop actuellement. C'est que en gros, on vous donne l'impression que vous avez un NFT qui est parti de votre ledger, en fait, qui a été transféré de votre ledger, et en gros, c'est pas vrai. Le NFT est quand même sur votre ledger, mais c'est les informations en fait d'Etherscan, voire de ledger, qui sont pas correctes en fait. Et en fait, c'est une faille sur le smart contract, c'est une petite ligne à rajouter dans le smart contract qui fait que du coup, en fait, via une manipulation post-achat, post-vente de NFT, et ben la personne peut vous faire croire que votre NFT a transité. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Et ben vous vous connectez à la plateforme pour voir du coup où ça en est, et c'est là que le scam opère, parce que du coup, c'est quand vous acceptez l'interaction de contrat que ça se passe. Donc si un jour vous avez un NFT sur une ledger qui disparaît, enfin pas qui disparaît pardon, mais on vous dit qu'il a été transféré, et bah juste vous n'avez rien à faire parce que c'est un scam, donc juste vous ne faites rien, vous gardez votre NFT, il n'y a vraiment rien à faire, c'est la meilleure des façons de lutter contre cette nouvelle arnaque. Très grosse nouvelle de la part des horlogers de luxe Hublot, puisque en effet Hublot, qui est une marque détenue par LVMH, donc du coup ils sont blindax, ok, ils sont partenaires de la Coupe du Monde au Qatar, c'est eux qui vont chronométrer du coup les matchs apparemment, et en fait en gros ils font une expérience métaverse, ils ont reproduit un stade de 90 000 personnes, et en fait on a même les avatars de Ready Player Me qui vont pouvoir être jouables dedans en fait, et en gros ils vont proposer ça au public du coup comme expérience métaverse, donc vraiment cool du coup tout ça après la Coupe du Monde au Qatar.
Il y a des pour, il y a des contre, on sait pas trop. En tout cas, les gens, ils buildent autour et ils font du buzz aussi autour et ça marche bien au niveau, voilà, de la com. La filiale Gala Games qui fait aussi des films, entre autres, ils font pas que ça, ils font des films, ils font pas mal de choses, Gala Games, qui ont souffert dernièrement des mauvaises rumeurs de hack, mais qui se relèvent et qui en fait nous proposent du coup le premier film, donc vraiment intéressant. Du coup là vous avez l'espèce de bande-annonce sur le film de Gala Games, de Gala Film, du coup c'est comme ça que ça s'appelle. Donc vraiment Gala Games, full soutien, full support, allez voir ça les amis, ça m'a l'air vraiment fort sympatoche, fort sympathique. Une grosse collection à surveiller, c'est toujours Digi Daigaku. J'en parle très régulièrement parce que en fait ils ont fait pas mal de airdrop, ils ont fait gagner beaucoup d'argent à leur communauté, ils font beaucoup de partenariats et en gros là ils annoncent un autre partenariat avec Etherorx. Etherorx c'est une commu un petit peu de Alpha Hunter sur ETH. C'est des gens qui ont pas mal d'argent, qui ont fait des gros projets, c'est un gros truc, c'est une grosse commu, assez soudée, assez fermée, assez petite. Et du coup, donc voilà, petit partenariat avec eux, donc ça reste encore une excellente nouvelle pour cette collection-ci. Vraiment, Digi Daigaku, si j'avais les moyens, je pense que j'en prendrais, bien sûr, c'est pas un conseil financier, mais je pense que j'en prendrais, je trouve ça fou comme collection, ce qu'ils font. Et en plus, ils font un gros côté gaming aussi également. Ensuite, on a UMG du coup qui continue à construire son métaverse autour des Bored Ape. Alors pas vraiment autour des Bored Ape, mais en fait, en gros, parce que vous savez, quand vous avez un Bored Ape, vous avez les droits d'utiliser l'image du Bored Ape, et en gros, donc c'est des gens qui ont des Bored Ape et qui veulent construire un métaverse en utilisant leur Bored Ape, mais pas que. Et du coup, donc, ça s'appelle Kingship. Et là, donc, ils ont sorti leur premier personnage, du coup, qui n'est pas un Bored Ape, de leur métaverse. Donc, le personnage, du coup, il est ici, en gros, voilà. C'est le personnage ici, là, de Kingship. Et en gros, voilà, faut que j'arrête de dire en gros. C'est un métaverse basé du coup sur la hype des Bored Ape, fait par des gens holders de Bored Ape, qui marche pas mal, et du coup soutenu aussi par pas mal d'artistes, parce que c'est un métaverse qui se veut justement un peu musical. Donc du coup il y aura Snoop Dogg, tout ça, toute la clique, et c'est également soutenu par Yuga Labs. Projet One Bottle Club, projet FR, le premier projet à avoir accepté Bitcoin pour acheter du vin de luxe, et ça y est, du coup, ils sont en train de terminer, là, ils ont clôturé du coup la vente des NFT. Sachez qu'il y a un référal ici, et que j'ai pas encore testé, mais on m'a dit qu'en fait, en donnant mon référal, les gens qui vendaient du coup des NFT, après, ils pouvaient gagner jusqu'à 0,10 ETH par vente de NFT, en fait, pour contrebalancer les fees. Donc du coup, assez intéressant, on checkera ça. En tout cas, voilà, One Bottle Club, je continuerai à vous tenir au courant sur ce projet, parce que je le kiffe tout simplement. Voilà. Là, du coup, les amis, on passe à la partie top du collection NFT, et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que comme je disais, à la fin de la vidéo, j'ai fait un petit dossier spécial Solana par rapport à tout ce qui se passe, et du coup, restez jusqu'au bout, ça promet d'être intéressant. Allez, donc au niveau du top des collections NFT, écoutez, forcément énormément de volume au niveau des ventes. Les gens sont en recherche de liquidité, veulent se réfugier vers tout ce qui est stablecoin. Du coup, c'est un peu compliqué. Comme je disais en introduction, on attend 14h30 pour savoir du coup les nouveaux chiffres en fait de l'inflation et tout ça, à quelle sauce on va être mangé. Pour l'instant, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités parce que tout est pas cher, c'est les soldes. Mais on va dire le truc le plus safe, c'est d'attendre de voir à quelle sauce on va être mangé et de ne rien faire en fait, de laisser tel quel et de voir. Ça, c'est mon conseil de non-investissement. Mais voilà, après forcément, il y a des soldes, hein. Il y a tout qui est moins cher là, donc pourquoi pas essayer de faire des petites emplettes. Mais voilà, c'est pas forcément ce que je conseille, notamment sur Solana, on y reviendra du coup à la fin de la vidéo. Je sais que sur Aptos, il y a pas mal de collections NFT qui commencent à pumper, notamment les Aptos Monkeys qui étaient encore à quasiment 10 APT et qui ont fait un x2 dernièrement là. On a également aussi les Phantom Space Pirates qui étaient à 24 et qui sont montés là à 35. Aptomingos aussi qui est reparti, j'en ai acheté un mois à 25 je crois, que j'ai vendu 34. Donc il y a des choses à faire quand même par-ci par-là, mais c'est risqué, c'est compliqué. Sachez que le mint de Mirai a été reporté, c'est un mint que j'attendais vraiment fortement, ça a été reporté au 1er décembre, donc du coup je vous en reparlerai de cette collection-ci, mais c'est une collection que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on a Hotspin en mint, c'est un free mint, et du coup ça se passe aujourd'hui, je vous tiendrai au courant, c'est en début d'après-midi si jamais, voilà, donc on verra ça. De toute façon, comme d'habitude les amis, je vous mets tous les liens en description, je vais pas m'attarder trop longtemps, déjà la vidéo je pense va être encore un peu plus longue que d'habitude, et j'aime pas trop faire les vidéos, j'aime bien essayer de les faire environ 10 minutes, après sinon les gens les regardent moins, donc du coup voilà. Aujourd'hui un mint aussi sur Aptos, on a Dino Fatiz, mais ils ont choisi le pire moment pour minter, donc du coup je pense que ça va faire un gros flop malheureusement. En fin de journée à 19h on aura Apsywood, pardon à 18h, on aura Apsywood aussi sur Aptos, un mint qui peut être sympatoche. Demain gros mint demain puisqu'on a Léo Studio, un free mint qui arrive, donc j'en reparlerai, ce sera demain du coup à 16h. Au niveau des tokens de la GameFi, du côté blockchain gaming, forcément tout est dans le rouge. Je vais pas me répéter, mais on attend les chiffres là, on attend vraiment les chiffres de 14h30. Au niveau du top tendance aujourd'hui, en 1, on a Dir Ella. Dir Ella, en gros, c'est quoi? C'est un RPG, c'est pas mal d'ailleurs, j'aime bien l'image, enfin comment dire, l'histoire, voilà, c'est une petite fille qui s'est fait tuer par son oncle, qui revient à la vie et tout machin.
Je vais vous mettre si vous voulez la bande annonce ici, voilà, c'est un RPG comme on aime bien, un petit peu qui joue sur téléphone. Sachant que si jamais je vous ai mis aussi la vidéo ici, vous pourrez aller voir dans les commentaires, enfin dans la description, où je vous ai tout mis. C'est le genre de truc qui marche bien. Ça a été release, ils ont fait aussi un gros airdrop qui a pas mal marché aussi. Sauf que du coup, quand je suis allé voir pour éventuellement télécharger le jeu sur Google Play, je vois que il y a 100K téléchargements et en fait, il y a quasiment aucun avis et que les avis, ils ont 1,6, qu'apparemment le jeu se lance pas, ça bug et tout, etc. Donc méfiez-vous du coup, faites toujours très attention quand vous téléchargez un truc. En tout cas, voilà, il y avait une grosse hype, il y avait un gros airdrop et puis a priori, il y a un petit flop aussi, donc je sais pas trop, c'est un peu bizarre. En deux, aujourd'hui, en top tendance, on a toujours Pocket Battles NFT War, donc le jeu un peu de guerre, tout ça, que vous voyez à l'écran, qui vous propose de gagner entre 0,50 et 1 dollar par jour. Voilà, j'en ai parlé pas mal de fois, apparemment c'est pas vraiment vrai, on gagne plutôt 20 centimes, mais bon. La grosse annonce du jour côté gaming, c'est bien sûr du côté de Sorare, puisqu'ils ont comme ambassadeur Messi. Donc en fait, ils commencent à avoir tout le monde, ils ont Mbappé, ils ont Messi. Sorare, vraiment, c'est une pépite. Ils sont vraiment, ils survolent le beer market. C'est un truc de fou, Sorare. Je suis vraiment fan de tout ce qu'ils font, vraiment incroyable. Bravo à eux, vraiment bravo à eux. Toujours en restant sur le foot, on a la FIFA qui a annoncé du coup les 4 prochains jeux du coup de la FIFA, qui seront du coup des jeux Web 3, donc ça c'est plutôt cool. Du coup voilà, on a les 4 titres ici, donc A-League, FIFA World Cup, Matchday Challenge et FIFA World Cup Qatar 2022. Du coup voilà, donc plutôt intéressant. De toute façon, je pense que c'est un truc à surveiller. Moi j'aime pas trop le foot, enfin je suis pas trop sensible au foot, mais du coup lisez l'article si vous êtes sensible à ça, parce que je pense qu'il y aura vraiment un gros, comment dire, un gros truc à faire dessus. Voilà. Actuellement, on a la collection Pirate Nation qui s'échange vraiment très fortement sur OpenSea. Il y a vraiment énormément de volume. Ils ont sold out. C'est un projet de Play to Learn qui est ici. Donc, je vous invite fortement du coup à suivre ça parce que après c'est un peu cher, je crois. Hein. On peut aller voir vite fait si vous voulez. Hein. C'est déjà 0,1 ETH. Donc, dans le contexte actuel, c'est un petit peu cher. En plus, ça a rebaissé un petit peu dernièrement. Donc, voilà, checkez la collection. En tout cas, le projet est cool. C'est un projet un peu pixelisé qu'on aime bien, qui passe partout. Si jamais aussi un truc à surveiller, le mot Vickers, parce que c'est une boîte qui vient de lever 4 millions de dollars, et lever de l'argent dans le contexte actuel, c'est un miracle. Donc voilà, ils ont levé 4 millions de dollars, c'est un studio du coup de gaming sur téléphone, donc c'est un truc juste à surveiller, à garder en tête, comme ça. Également, je n'en ai pas parlé, mais on a Ninetales qui est un TCG un TCG blockchain, donc un jeu de cartes blockchain qui a lancé son alpha du coup le 6 novembre. Moi, j'ai un peu la haine contre eux parce que leur fondateur, bon, après vous retrouvez l'information, hein, mais en gros leur fondateur c'est un streamer un peu connu, un streamer arabe un peu connu. On devait faire un truc ensemble, il me l'a vraiment mise dans le cul et du coup j'avais un peu la haine par rapport à ce jeu-là, même si j'aimais bien le jeu. Donc voilà, j'en parle quand même, pas de rancune, mais voilà, Ninetales est sorti, c'est un jeu de cartes que j'aimais bien, qui est joli. Et avec pas mal d'investisseurs dedans aussi, même des gros dons d'investisseurs. Donc pourquoi pas, même si bien sûr, vous savez que la bataille au niveau TCG blockchain est compliquée entre Gods Unchained, entre Crazy Edges, entre Splinterlands, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de jeux de cartes, donc ça paraît compliqué d'extirper comme ça, Skyweaver aussi d'ailleurs, d'extirper de récupérer tous les joueurs sur un seul, ça me paraît compliqué. Pour l'instant, Gods Unchained est vraiment premier, donc compliqué. Heroes of Maria, c'est toujours à surveiller. Oula, désolé pour le son, désolé, je pense que je vous ai cassé les oreilles. Heroes of Oh là là, ça me saoule. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Allez, c'est pas grave, je laisse comme ça. Heroes of Mavia, du coup, voilà, donc un gros projet gaming que vous voyez du coup ici, un projet un peu en mode Clash of Clans, qui ont sorti du coup les premières images. Voilà, j'en avais pas parlé depuis tout ce temps, donc j'en reparle un petit peu. Ça reste un projet que je surveille attentivement, j'aime bien ce projet-là. Atlas, le projet du coup, gros projet gaming sur Solana, on en reparlera du coup à la fin pendant le petit dossier, qui du coup sort aujourd'hui son premier comic book gratuit, donc voilà, vous pouvez aller lire si vous voulez l'histoire sur internet, je vous mettrai le lien en description, donc c'est intéressant, c'est sympa, j'aime bien un peu tout ce qui se fait en dehors du projet en lui-même, pour du coup créer un peu de lore, créer un sentiment un peu de solidarité, une vraie commune avec pas mal de choses à faire, un peu aussi comme fait Cross Edges, un projet que j'aime beaucoup également. Un airdrop du coup qui est prévu pour un second jeu, enfin un tiers jeu plutôt, de la filiale Splinterlands, qui est actuellement le jeu de cartes de la blockchain numéro 1, qui brasse le plus d'ailleurs, même si bien sûr Gods Unchained le rattrape beaucoup vu que c'est sur Immutable X et qu'il y a beaucoup de hype par rapport à tout ça. J'espère que je parle pas trop vite d'ailleurs, dites-le moi, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui lisent la vidéo en x1,5 ou en x2, parce que moi je n'y arrive pas tellement je parle vite, il faudrait vraiment que je me calme. Et du coup donc un airdrop qui est prévu du coup sous forme de token GLX, pour ceux qui est GLX, pardon, pour ceux qui veulent, si jamais. Et c'est un jeu de foot, si jamais un jeu de foot américain. Axie Infinity qui assure aux gens qu'ils n'ont pas de fonds sur FTX. Voilà, ils ont 99% de leurs fonds qui sont sur des comptes bancaires ou des wallets multisig, donc du coup totalement sécurisés. Et également aussi Axie Infinity qui réalise son planning avec notamment les allocations au niveau des rewards d'AXS pour les prochains tournois.
D'ailleurs, AXS, je pense que c'est une bonne valeur là à acheter. Bah, c'est pas un coup d'investissement, hein, mais ils ont quand même un APR de 44%. Et vu que c'est assez bas là et que Axie a quand même prouvé sa résilience malgré les hacks, avec un éventuel aussi soutien de Binance. Binance qui du coup forcément est le géant absolu, ça peut être intéressant de recharger sur AXS, mais vous faites ce que vous voulez bien sûr. Un Twitter Space intéressant tout à l'heure du coup à 15h, ce sera celui de Myria, même si bien sûr je pense qu'il n'y aura pas grand monde parce qu'on sera en train de suivre les chiffres qui vont tomber tout à l'heure à 14h30 du CPI, mais en tout cas voilà, Myria qui a un gros studio de gaming que j'aime beaucoup également aussi. Weaver du coup qui fait également aussi comment dire, qui vous propose en fait de suivre une rencontre entre le top 16 des meilleurs joueurs. Du coup, ce sera dans 2 jours, ce sera le 12 novembre. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Skyweaver, ils ont fait un partenariat avec une star, on va dire, du TCG, notamment une star sur Hearthstone qui s'appelle donc Alistraza, qui est du coup une Twitcheuse, une YouTubeuse, et qui du coup propose également aussi, donc entre autres du Hearthstone, mais aussi du coup du Gods Unchained et du Skyweaver. Et du coup, bah franchement, c'est un joli coup de com' pour eux parce que bah, elle est super connue et qu'il y a pas mal de gens qui la suivent. Évidemment, les amis, on en a parlé hier, le jeu part de la blockchain Wax, le jeu Blockchain Brawler est sorti hier. On a encore quelques jours pour y jouer gratuit. Après, du coup, bah, il faudra avoir des NFT pour y jouer. Sachant que j'ai calculé, au minimum, actuellement, en gros, ça coûte genre environ 10 balles pour avoir, on va dire, tous les NFT nécessaires, donc les 8 cartes, plus les 3 cartes de mouvement pour pouvoir jouer au jeu. Et sachez que du coup, tous ceux qui ont participé au airdrop de la fois dernière, en fait, ils recevront tous, donc le airdrop, ce sera tous, ils recevront tous un pack, du coup, comment dire, un pack complet, en fait, pour pouvoir, du coup, jouer à Blockchain Brawler. Du coup, voilà, valeur plutôt cool, en tout cas, tout ça pour ce airdrop-ci. Et sachez aussi que je me suis arrangé avec Wax, je pense que je vais faire au moins un stream par semaine en anglais sur le jeu Blockchain Brawler. Et du coup, on finira la vidéo du jour par le dossier spécial Solana. Vous le savez, les amis, Solana est en danger. Solana est vraiment, vraiment en danger. Je sais que Solana est une très grosse commu. Je sais que Solana, il y a beaucoup de bugs. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils sont toujours là. Ils build. On les a enterrés plus d'une fois. Et pourtant, bah voilà, ils sont encore là. Mais forcément, le token Solana, là, il est à environ 15 $, un truc comme ça. Et c'est compliqué pour Solana. Je vous le rappelle, les amis, FTX, donc détenu par Sam Bankman-Fried, qui doit 8 milliards de dollars. Ok, donc tous les fonds sur du coup FTX sont bloqués pour des années. Ne comptez pas les récupérer, malheureusement, c'est comme ça. Il vaut mieux les enterrer et si un jour ça ressurgit, bah tant mieux pour vous. Et bah sauf que en fait, donc Sam Bankman-Fried, qui dirige donc FTX, et bah il dirige aussi également le fonds d'investissement Alameda Research, qui possède plus de 10% des tokens Solana, qui est aussi grandement investisseur dans Solana Labs, qui est investisseur dans plein de projets Solana. Et du coup, c'est la merde parce que bah du coup en fait, forcément, ça entraîne en fait une cascade de liquidité. Tout le monde a peur pour l'écosystème et en fait, vous savez, c'est un peu comme on dit, le marché global du coup fait, je sais pas, moins 1%. Après, du coup, vous avez BTC, les actifs de plus en plus risqués en fait qui prennent de plus en plus cher. Donc le BTC qui prend, je sais pas, moins 2%, l'ETH moins 3% et les Icon encore plus. Et du coup, bah là, c'est ça, mais amplifié fois 10 000 du coup par rapport à FTX et du coup par rapport à tout ce que détient FTX. Donc vraiment compliqué. Je vous mettrai tous les liens en description. Je vous invite vraiment à suivre tout ça. Forcément, du coup, il y a beaucoup de volumes qui sont échangés au niveau de Solana, notamment au niveau de la collection DeGods. DeGods, je vous le rappelle, c'est la collection phare de la blockchain Solana. C'est celle qui lead au top du bull run, entre guillemets, enfin du top ATH. On a vu des NFT DeGods s'échanger à quasiment 500 sols, avec du coup un sol qui était à plus de 30 $. Et là, c'est remonté un petit peu, mais l'autre jour, là, hier, on avait des DeGods à 170 sols avec un Solana à environ 15 $. Donc c'est vraiment une chute mais drastique. Alors par contre, méfiez-vous quand même, je veux pas non plus enterrer Solana parce que les gens derrière des gods sont très puissants, ils ont des ramifications aussi vraiment partout, mais forcément il y a aussi FTX qui possède également aussi des gods, donc compliqué du coup, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de volume de ventes par rapport au volume d'achat. On a augmenté de 45% les ventes de NFT sur Solana sur les dernières 24 heures, pardon, c'est vraiment ahurissant. Heureusement, il y avait encore plus une bonne news qui allait arriver, à savoir qu'il y avait 28,5 millions de tokens Sol qui allaient être libérés et release sur les marchés et donc du coup a priori vendus parce que le contexte actuel est trop compliqué, donc les gens les vendent en fait, les gens ne gardent pas les Solana actuellement et heureusement du coup c'est reporté, donc ça fait un petit souffle par rapport à ça. Si ça se trouve, si ça n'avait pas été reporté, peut-être qu'on aurait vu la blockchain Solana mourir. Et je pèse mes mots, peut-être que la blockchain Solana n'aurait pas pu encaisser une perte si drastique en fait. Parce que je vous rappelle qu'en futur, le token Solana est descendu à 8 $. Donc imaginez, vous rajoutez encore 28 millions du coup de tokens Solana libérés comme ça aurait pu être le coup de grâce. Donc heureusement c'est reporté, on n'a pas encore la date. Je vous invite à lire bien sûr tous les trades, tous les trucs dont je parle. Vous avez tout en description forcément. Voilà, de toute façon je vous tiendrai également au courant aussi.
Forcément, on a aussi la marketplace numéro 1 de Magic Eden, pardon, la marketplace numéro 1 de Solana, donc Magic Eden, qui a parlé, qui s'est exprimé du coup sur la situation actuelle et qui veut rassurer en disant que Solana est une blockchain vraiment avec une très forte communauté qui est en train de builder. Ils ont rappelé des chiffres, etc. et tout. Ils ont fait vraiment un très gros trade. Pareil, je vous invite aussi à en prendre connaissance. Je ne veux pas enterrer Solana, mais Solana va mettre vraiment très longtemps à se relever de ça. Vraiment. Donc moi, c'est ma conviction. J'espère me tromper. Je vois que Solana, il continue quand même à build. On voit aussi qu'il y a un partenariat là qui a été fait entre du coup Adam App et puis aussi Solana, notamment avec aussi l'écosystème de Brave qui propose, je sais pas si vous connaissez, mais en gros Brave vous propose de vous rémunérer quand vous surfez sur Internet sous forme de Basic Attention Token. Donc c'est un token du coup gratuit que vous avez juste en utilisant Brave. Beaucoup de gens le font depuis déjà un bon moment. Et du coup donc là ils font une collection NFT. Du coup c'est sur Launchpad Magic Eden. Donc ils continuent à build. Ils vont continuer à build. Ils builderont je pense jusqu'à la fin. Mais forcément les gens en fait, les projets autour, les investisseurs, tout ça, personne ne va s'en sortir indemne. Je vous rappelle également aussi qu'un des très gros projets gaming de la blockchain Solana, c'est Star Atlas, que Star Atlas, du coup, est sur Solana, et qu'en plus de ça, leur investisseur principal, c'était FTX. Du coup, c'était FTX Gaming. Du coup, je sais pas comment ils vont faire, Star Atlas. En plus, il y a une guerre entre Star Atlas et Illuvium. Du coup, que Illuvium est en train de remporter, que Illuvium est sur Immutable X. Du coup, compliqué aussi, pareil, dossier aussi en description aussi par rapport à ça. Mais Star Atlas, ils ont vraiment build avec FTX, donc compliqué. On a aussi forcément Stephen qui a commencé avec Solana, même si bien sûr ils ont aussi des chaussures sur la BNB et puis sur l'écosystème aussi ETH avec ce qu'ils ont fait en dernière date avec les Bored Ape. Mais du coup Solana s'est bâti sur Stephen s'est bâti sur Solana. Du coup ça paraît compliqué aussi pour Stephen qui est en train de galérer mais de fou. Donc ils avaient commencé à remonter un petit peu la pente là dernièrement avant les annonces au niveau de leur token, et là ça va être très très compliqué aussi pour Stephen. Également aussi très très compliqué pour le projet Aurory, un projet que j'adore, un projet gaming. Aurory pareil, ils essaient de rassurer comme ils peuvent. Ils disent qu'ils ont encore, ils ont encore 108 millions de dollars en réserve pour build, mais forcément, il y avait FTX aussi dans le lot qui investissait dedans. Il y avait aussi, forcément, c'est sur l'écosystème Solana, et Solana prend cher, donc vraiment, vraiment compliqué. Franchement, je sais pas. Aurory, ça peut être, si vraiment vous croyez au projet, c'est vrai que c'est les soldes. Hein. Vous pouvez aller acheter un NFT Aurory, ça coûte vraiment pas cher. Hein. On peut aller voir ça si vous voulez, hein, pour Aurory, hein, combien ça vaut. On va aller voir ça en direct pour Aurory. Mais franchement, là, c'est les soldes pour tout le monde. Voilà. Donc, un Aurory, du coup, voilà, 16 sols. 16 sols, en gros, ça fait quoi? Ça fait 200 $. Donc, c'est cadeau, c'est gratuit. Voilà. Après, bien sûr, c'est toujours très risqué, mais c'est vrai que c'est les soldes pour tout. Si vous croyez vraiment au projet, ça peut être intéressant. On a quand même des acteurs très connus, du coup, de l'écosystème Solana, notamment Tolly, du coup, qui dit que, ils étaient, du coup, en plus, c'est vrai qu'il y avait l'event, il y avait le Solana Breakpoint il n'y a pas très longtemps. Et du coup, les gens, en fait, ils disent que malgré tout ce que Solana a connu, ils continuent de construire. Et même si, du coup, les millions de Solana, ils sont release, même si, du coup, FTX va dans la tombe, même si Solana tombe à 5 $, je suis convaincu qu'il y aura toujours des gens pour build sur cette blockchain-là, parce que l'écosystème est quand même assez innovant. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dessus, il y a beaucoup de gens qui y croient à très long terme. Mais voilà, est-ce que ce sera pour 2024? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Solana va mourir. Mais j'ai envie de croire que non. J'ai envie de croire que même si Solana est au bord de mourir, il y aura toujours des gens pour être sur l'écosystème, pour relancer la machine. Et voilà. Et du coup, de toute façon, c'est forcément dans les périodes compliquées, dans les bear markets, dans les plus sombres périodes qu'on voit les projets qui continuent à build, les vrais projets, avec une vraie commu, avec des vrais sentiments derrière, des vraies idées derrière. Et c'est vraiment là qu'on voit les projets les plus... on dire les meilleurs projets, en fait, finalement, les meilleurs projets. Parce que ceux qui vont sortir de ce guêpier, ce seront forcément, j'en suis convaincu, hein, ceux qui vont se sortir maintenant là de tout ça, et encore plus ceux qui sont sur Solana, ce sera des projets excellents sur l'avenir et qui vont performer, j'en suis convaincu. Les amis, c'était encore une fois une vidéo un petit peu longue, je suis désolé, promis demain ce sera plus court. J'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous arrivez à prendre du recul sur la situation. N'hésitez pas à venir parler avec nous sur le Discord, et puis prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, à tout bientôt, à demain, ciao ciao.